Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Déjà la fête du travail, le long week-end. Oui. Hein, ça va vite. Ça, c'est signe que là, on reprend vraiment vers l'automne. Là, on est embarqué. Là. On est embarqué. Alors, Pluton rétrograde en Capricorne, justement, le 1er septembre. Mars en Cancer le 4 septembre. Puis on a une nouvelle lune en Vierge le 3 septembre. Allons voir la position des planètes. Alors, on sent que les planètes s'installent tranquillement dans d'autres signes. Alors, donc, bon anniversaire pour nos Vierges du Soleil entre 8 et 16 degrés. Alors, donc, on entame le deuxième décan de la Vierge, donc qui est pur. Mercure est toujours en Lion, hein, parce qu'il et là, il va partir en direct entre 21 et 25 degrés, mais toujours en signe de feu. Planète Mercure dans un signe de feu, elle est bien. Elle est dans son élément. Vénus est en Balance, entre le 1 et 9 degrés. Mars est toujours en Gémeaux, entre 27 et 29 degrés. Mais comme on disait tout à l'heure, il va passer en Cancer le 4 septembre à 19h47 GMT. Vous avez Jupiter en Gémeaux à 19 degrés, Saturne en Poisson rétrograde à 16 degrés, Uranus en Taureau rétrograde à 27, Neptune rétrograde en Poisson à 29 qui passe à 28, et Pluton qui rétrograde justement à 29 degrés du Capricorne. Alors, l'aspect majeur de cette semaine, nouvelle lune en Vierge, Soleil conjoint Lune, opposé à Saturne en Poisson, puis carré à Jupiter en Gémeaux. Oh! Donc, allons voir ce qui se passe avec nos Vierges. Alors, bon anniversaire, chère Vierge du deuxième décan pur. Vous avez, il fait un aspect, la lunaison, elle commence un nouveau cycle. Hein? Nouveau cycle important, elle s'oppose à Saturne dans votre maison 7, la maison des associés, association, dis-je, partenariat, puis elle fait un carré à Jupiter dans votre maison 10. Alors, les Vierges ascendant Vierge, cette lunaison-là va mettre en évidence beaucoup toute forme d'association, de partenariat. Alors, donc ça le dit, hein, Saturne, on avait des ententes avec certaines personnes, dans un projet, puis ça tombe à l'eau, hein, ce que de dire Saturne dans l'eau, en Poisson. Carré Jupiter en Gémeaux, coupure de budget, coupure de ci puis de ça. Alors, ce n'est pas de votre faute, mes amis, hein? On subit un petit peu ce côté-là. Par contre, Mercure, qui est votre maître, est en Lion. Alors, Mercure, qui est mon maître en Lion en 12, j'ai quand même mon mot à dire ou j'ai peut-être des démarches à faire pour compenser le manque qui arrive ici. Pour d'autres, ma Vénus est en Balance. La Vénus en Balance est dans la maison 2, en bel aspect de Jupiter, Neptune, et Mars en Gémeaux. Donc, on va se retrouver d'autres choses. Autrement dit, mes chères Vierges sans Vierge, la lunaison, elle vous prépare à quelque chose, un terme, une fin, mais il y a autre chose qui va se présenter encore bien mieux. Votre poste peut-être qui est aboli, mais on a autre chose. On a une opportunité pour aller travailler ailleurs. Les rencontres amoureuses, c'est parfait. On dit toujours un de perdu, deux de trouvé. Mais bref, c'est pas des pertes à tout casser. C'est un ménage pour aller chercher autre chose par la suite. Alors ça, c'est votre révolution solaire de l'année. C'est sûr, ça ne se passera pas tout dans une semaine, là, mais on présume, nous, en astrologie, que d'ici décembre, ça va pas mal être tout passé ce qu'on se parle aujourd'hui. OK? Alors, par contre, vous avez Mars, Jupiter en Gémeaux. Il fait un carré, là, à votre Soleil. Donc, l'énergie est peut-être... Tu sais, des fois, il y a des journées où tu ne devrais pas avoir de mauvaises nouvelles, puis d'autres journées, tu es capable de les prendre. Alors, donc, en astrologie, c'est pas l'énergie la plus forte du zodiaque que vous avez présentement, mais la bonne nouvelle, Mars rentre en Cancer. Alors, Mars rentre en Cancer dans cette semaine, donc, il va doucement vous en rapporter l'énergie que vous avez perdue. Parce qu'on avait vu la semaine passée que votre Soleil il faisait un trigone à Pluton. C'est quand même solide, ça, là. Tu sais, Pluton, il régénère. Il détruit, puis après ça, il régénère. Donc, il y a une belle régénération au niveau astrologique pour vous autres. Puis comme Mars embarque là-dedans, il apporte vraiment des solutions importantes. Alors, dépendamment toujours de la carte du ciel, est-ce que ça touche votre santé? Est-ce que ça touche votre vie affective? Mais à quelque part, il y a une régénération importante à vivre, je dirais à subir. C'est parce que ça vient plus vers vous autres que vous le créez, mais à quelque part, il faut vraiment rester positif. Subir ou accueillir. Oh, que c'est beau, ça. Ça, j'aime ça. Ça pourrait être ça. Subir ou accueillir. Oh, ça, c'est bien, ça. Merci, Marie-Claude. Alors, on poursuit avec les balances. Alors, les balances, la lunaison soit dans votre maison 12, période pré-anniversaire. Hein? C'est à leur tour, là. Alors, donc, la lunaison est dans votre maison 12. Elle fait un carré à Jupiter, puis elle fait une opposition, comme on disait tout à l'heure, au niveau astrologique. Donc, Saturne. Alors, chère balance, ascendant balance, il y a des dossiers qui vont se fermer. Tu sais, il y a des saisons, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Hein? Alors, comme Vénus est chez vous,
Hein? Bon, quand même, Vénus, c'est la petite chance en astrologie. Vous avez Mars-Jupiter aussi en bel aspect là-dedans. Alors, c'est un mal pour un bien, comme on dit souvent. Donc, qu'est-ce qui termine? C'est parce que c'est terminé, puis on passe à autre chose. Pour d'autres, peut-être aussi que la lunaison en 12, vous aviez quelqu'un à prendre soin beaucoup, c'était urgent, c'était lourd, c'était pénible. Mais il y a de la libération des fois. Alors, Vénus, chez vous, amoureusement parlant, très intéressant, les rencontres très favorisées. Les voyages sont au rendez-vous puisqu'on a encore Mars-Jupiter en 9. Donc, l'évasion est importante ici. En bel aspect de Mercure, donc les contacts, les communications, les échanges très beaux. Les rencontres sont très favorisées pour nos balances, ascendant balance cette semaine par rapport à des projets, par rapport à des retours aux études ou par rapport à certains déplacements que je pourrais faire. Mais c'est beau, c'est très, très beau, c'est très favorable. C'est juste la petite lunaison qui met un terme. Puis un terme, ça veut dire, mettons qu'une relation est terminée, bien, il faut mettre le terme intérieurement, dire, regarde, c'est terminé, il faut que je l'accepte, puis il faut vraiment que je passe à autre chose. Fait que de la 12, c'est de la 12, hein? C'est de la finalité en tout. Puis comme vous avez Mars carré là-dedans, puis Jupiter, la vie, tu sais, quand la vie, elle te tasse quelqu'un ou elle t'enlève un projet, elle te l'enlève. Fait qu'il faudrait peut-être comprendre, peut-être que la vie n'est pas contre nous, hein, avec un gros V. Donc, il y a peut-être d'autres choses de mieux pour nous, mais on ne comprend pas toujours. Elle peut avoir une bonne raison. Oui. Qu'on ne connaît pas encore. Qu'on va savoir plus tard. C'est ça. C'est ça, exact. Si on le savait tout de suite, des fois, ce serait plus facile à accepter. Et voilà. Alors, maintenant, passons à nos scorpions. Alors, chers scorpions, vous autres, vous êtes sortis de quelque chose de difficile. On l'a vu durant l'été. Alors, la lunaison, elle part un nouveau cycle important dans votre maison 11 de projets, des relations sociales, amicales, et vous avez votre beau Pluton qui est beau là-dedans. Donc, on a, je dirais, moi, c'est une renaissance, un renouveau, une renaissance importante pour plusieurs scorpions, c'est dans Scorpion. Nouvelle vie, vie amoureuse pour certains. Pour d'autres, c'est une nouvelle santé, surtout l'ascendant Scorpion. J'apprécie la vie qui m'est redonnée, hein? C'est important. J'apprécie la personne qui est dans ma vie, hein? La personne qui m'a accompagnée tout au long de ce que j'ai eu à vivre, etc. Alors, donc, on voit que c'est très beau. C'est beau, là, c'est vraiment... C'est philo, mais c'est beau. Et puis, Mars, Jupiter, dans votre maison 8, pour d'autres, bien, quelque part, c'est le côté financier. Alors, il y a une récupération, il y a une restructuration importante sur le plan matériel, financier, une nouvelle vie, un nouveau souffle, devrais-je dire. La 8, c'est les legs, l'héritage, donation, argent qui m'était dû. Je suis allée en cours pour quelque chose, j'ai gagné. Peu importe, la 8, c'est de l'argent qui vous est donné et que non pas que vous gagnez pour le faire. Okay. Ça vient de l'autre ou des autres. Puis de l'autre, justement, la 8, c'est la maison 2 de l'autre, de l'associé ou du conjoint aussi. Donc, il y a... Il y a des deuils. Deuil physique, émotionnel, affectif, oui, mais aussi il y a des finalités puis de nouveaux départs pour d'autres. C'est quand même important, mais c'est du scorpion, hein? Ouais. C'est du scorpion. Ouais. Merci, Marie-Claude. Alors, passons maintenant au Sagittaire. Cher Sagittaire, là, c'est pas pareil. Le Sagittaire, c'est le feu, hein? C'est la lumière. Alors, cher Sagittaire, la lunaison, c'est votre maison 10. Alors, Sagittaire, au niveau des projets, puis tout le kit, là, on est dedans par-dessus la tête, là. Jupiter, Mars là-dedans, en Gémeaux, qui est dans votre belle maison 7. Il y a le côté collaboration, association, visibilité, hein? Parce que Jupiter, Gémeaux, c'est communication, le Gémeaux. Si vous êtes dans le domaine des communications, du commerce, des transports, c'est très, très bon pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et Vénus, qui est rentrée là-dedans en balance, la vie amoureuse intéressante. Vénus aussi, c'est sur le plan artistique, c'est la visibilité, hein? C'est la réussite aussi. Donc, si j'ai Vénus avec Jupiter, il y a une très belle action, il y a une très belle visibilité mise en avant de, hein? On va le chercher ici. Puis le Mercure, qui est toujours en Lion, bien, le Mercure, c'est encore les déplacements, les pourparlers. Donc, enfin, cher Sagittaire, fin août, septembre, vous êtes vraiment dans vos souliers. Bon. Alors, on virait de un peu au mois d'août, mais là, on est dedans, là. Fait que moi, j'aurais dit à quelque part, en le mois d'août, reposez-vous donc un peu, parce qu'attendez, quand ça va partir, le train va aller vite pas mal, par exemple. Alors, donc, belle essence, beau projet, belle réussite pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les Capricornes.
Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons maintenant avec le Capricorne. Alors, la nouvelle lune va se faire dans votre belle maison 9, la maison d'évolution, des études, des formations. Alors, la 9, c'est vraiment plus le côté intérieur spirituel. Alors, opposé à Saturne en 3. Alors, donc, à quelque part, ça veut dire ça que la lunaison va mettre en... Parce que c'est une lunaison très mercurienne, hein, c'est la Vierge. Alors, c'est le mental, l'intellect. Alors, peut-être, cher Capricorne, il y a des choses que vous n'aurez plus le goût de faire. Un jeune Capricorne, il dit, je me suis orienté dans tel domaine, puis j'ai plus le goût de le faire. Ça se peut, ça. Alors, donc, pourquoi pas? Un sextile Uranus en Taureau, il y a d'autres choix. C'est pas fin du monde. Alors, les Capricornes, ascendant Capricorne, vous allez sûrement surprendre certaines personnes ces temps-ci, parce qu'un Capricorne, c'est dodo, métro, boulot. Puis là, avec les aspects que j'ai dans le ciel, carré Mars-Jupiter, en 6, le travail, je peux laisser une job que tout le monde pensait que c'était bien solide. Je peux changer d'orientation de cours parce que ça me tente plus. Je peux décider de m'en aller, justement, de laisser ma job ou les cours, puis m'en aller sac à dos, autre chose pour un jeune. Et pour d'autres, la retraite anticipée qu'on ne pensait pas, mais que j'ai envie de faire plus vite que prévu. Alors, c'est correct. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il y a un choix. Il y a un choix qui se fait, là. C'est un choix. Puis le Capricorne, ce que vous ne savez pas, ou ascendant Capricorne, il l'a pensé beaucoup. Puis c'est jusque-là, il le fait. Mais ça fait longtemps qu'il y pensait. Il mijote. Hein, voilà, c'est bien dit. Alors, donc, comme vous avez Mars-Jupiter aussi, toujours dans le signe du Gémeaux, qui est dans la maison 6, avec Vénus en Balance, on veut de la légèreté. Enfin, on enlève, tu sais, moi j'appelle ça, j'enlève mon uniforme. Puis je respire, enfin. Alors, donc, peu importe la sorte de Capricorne qu'on a devant nous, ils ont besoin de s'alléger. Alors, donc, les planètes en signe d'air vous donnent l'opportunité de le faire. Puis Saturne opposé, à quelque part, surtout pour les Capricornes qui étaient habitués vraiment de faire toujours les mêmes choses, le redondant. Exemple, un couple, un vieux couple. Tu dis, c'est ta vie, ça, cette affaire-là. Hein? Et tout d'un coup, la signe d'air, la vie, l'amour rentre dans sa vie, puis il a envie de vivre autre chose, ou elle a envie de vivre d'autre chose, ça va surprendre certaines personnes. Mais cher Capricorne, c'est Pluton. C'est Pluton qui est revenu dans votre signe pour vous dire, hey, t'as-tu tout fait les bons changements, toi? Tu veux-tu, c'est le temps d'apporter des mouvements, de changer ta vie, là, pour une bonne longueur d'année, parce que Pluton va rentrer en Verseau, 20 ans, c'est long pas mal. Oui. Hein? Alors donc, c'est pas mauvais du tout, hein? C'est juste une restructuration, mais beaucoup de gens vont être surpris dans votre environnement. Vous allez en surprendre plusieurs. Ça va les occuper. Hein? Ça. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, la lunaison, c'est dans votre maison 8. Vous autres, axe Saturne, la 2, l'argent, l'axe de l'argent, des sous, puis la 5, bon, Jupiter en Gémeaux. Financièrement, c'est plus difficile pour nos Verseaux, c'est un Verseau, parce qu'il y a toujours un petit peu de tiraillement sur le plan monétaire. Hein? Mars, Jupiter en Gémeaux, c'est ce qui veut dire que le Verseau saturnien, il ne se voit pas trop jouer des tours, lui. Mais l'Uranien, il ne prévoit pas. Donc, ça veut dire qu'il dit, regarde, j'ai dépensé, j'ai misé pour un projet, peu importe, puis à la dernière minute, je n'ai pas ce que je pensais d'avoir là. Alors donc, ça dépend toujours de notre situation de base. Vous avez quand même Vénus en Balance, en signe d'air. Vous avez Mars, Jupiter en air, aussi en Gémeaux. C'est pas mauvais non plus, ça. Alors donc, je dirais, moi, pour certains, c'est peut-être qu'il faut aller chercher des subventions que je pensais pas, ou je croyais pas qu'on donnait de l'aide pour, puis on apprend que. Alors, il y a toujours une solution, puis la solution est là, là. Donc, ça fait un bout de temps qu'on y pense, qu'on tourne autour, mais il y a une solution. Puis d'après nous, en astrologie, avec la lunaison en Balance dans un mois, vous saurez de quoi c'était la solution exacte. Pour d'autres, bien, c'est sûr qu'au niveau affectif amoureux, il y a de l'amour dans l'air, c'est quoi de le dire, avec la 5 Mars-Jupiter, des belles rencontres favorisées pour nos Verseaux qui être seuls. Pour nos jeunes Verseaux aussi, il y a de la 5, c'est la famille, les enfants. Hein? Il y a ce côté-là. Et pour certains et certaines, bien sûr, on a réménagé, on a déménagé, on se réinstalle différemment. Mais comme on disait, c'est des planètes de légèreté. Exemple, une personne qui est à sa retraite avant sa maison ou son condo, elle n'ira pas racheter d'autres choses, là. Elle va plutôt se trouver un logement, une location. Puis, bon, c'est ça. Alors, c'est un petit peu ça. Je m'alourdis plus, là. Je m'enlève des pesanteurs sur les épaules. Ça, c'est le Verseau. Puis avec les planètes de Gémeaux, c'est ce que ça donne bien souvent. Un nouveau départ. Exact. Puis plus léger. Ouais, super. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec nos Poissons. Ah bon. Alors, nos Poissons, est-ce que la lunaison va finir par régler des choses? La lunaison dans votre maison 7, opposée à Saturne, oui, elle va boucler
tout ce qu'on parlait la semaine passée, là, la fatigue, l'épuisement, le ci, le ça, les tensions de la famille, puis tout ce qu'on veut. Alors, Mars en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, avec Vénus en Poisson, en Balance, je m'excuse, c'est enfin la solution. Alors, on ne voyait pas de lumière au bout du tunnel, et enfin, pour certains, je retourne au travail après un congé de maternité très lourd. La dépression, sortez, allez travailler, ça va vous aider. Pour d'autres, on cherche un domicile. On était vraiment en stand-by, que de le dire, là. Alors, la solution, Vénus-Jupiter, on entend parler d'eux et on peut s'installer. Au plus tard, je dirais début octobre. Pour d'autres, amoureusement parlant aussi, relations difficiles, relations tendues, relations tristes ou perdues, ça dépend ce qu'on est rendu là-dedans. Bien, la rencontre est intéressante. Mars-Jupiter en Gémeaux, c'est beaucoup moins, c'est plus léger. Donc, vous savez, les sauveurs, là, les sauveurs, vous avez besoin de vous sauver. Hein? Donc, les planètes en signe d'air, c'est plus des sauveurs, c'est des alter égaux. On est égal. Il n'y a pas un qui sauve l'autre, puis il n'y a pas un qui traîne l'autre. Donc, en astrologie, c'est un mal pour un bien. Alors, cherche Poisson sur la boisson. Le mois d'octobre est beaucoup plus léger, mais ça commence déjà un petit peu. Quand on dit des fois, on sent un petit peu l'énergie qui se place, là, c'est en train de se placer. Mais il faut vraiment finir quelque chose avant d'eux. Alors, cher Poisson, on ne peut pas toujours traîner tout derrière nous. Ça, j'ai de la misère, hein? On a de la misère avec nos poissons. Ils font, puis en même temps, ils reculent, puis ils avancent, puis ils reculent. Ça donne rien. En tout cas, bref, les ascendants de feu, vous allez agir. Les ascendants d'air, c'est parti. Eau, bien, l'eau, c'est de l'eau. Et puis les ascendants de terre, c'est trop lent. Tu sais, quand le train passe, là, bien, il faut que tu le prennes à l'heure qu'il passe. Là. Il ne reviendra pas pour toi. Donc, mais il y a des possibilités. Les as s'inclinent, mais n'obligent pas. Hein? On se comprend. Fait que lâcher la valise puis avancer. Oui, c'est ça. Il faut bien la vider un peu, qu'elle soit un peu moins pesante. Aussi, oui. Merci, Marie-Claude. Alors, on poursuit avec les béliers. Bon, le bélier. Ben, le bélier, lui, la valise, garde. C'est pas un problème. Bien, ça avait commencé la semaine passée. Oui, c'était plus en action. C'est bien parti. Voilà. Alors, Mars qui est leur maître, hein, toujours avec Jupiter en Gémeaux, en bel aspect de la Vénus, comme tu venais de dire, Marilyn, c'est bien démarré, c'est bien parti. Les contacts, les opportunités d'association, de partenariat, on fonctionne. Nos défis, les nouveaux défis sont là. La nouvelle lune qui est dans la maison 6 avec Saturne, c'est pas compliqué. Cher bélier, ascendant bélier, on a dit qu'il fallait que vous preniez soin de vous. Puis tu sais, un bélier, même s'il est malade, là, il s'en va travailler pareil, parce qu'il ne focus pas là-dessus. Il dit, regarde, j'ai ça, mais il faut que je gère pareil. Puis des fois, il n'est pas tard, c'est dans l'action qu'on oublie le petit bobo. Alors donc, on sent que les béliers, c'est l'action, eux autres. Hein. Empêche pas un bélier ou une bélier de bouger, puis d'aller travailler, elle va capoter. Alors donc, l'action est là. Alors c'est peut-être votre résultat, c'est peut-être aussi l'idée. Puis avec Saturne opposé Neptune, bien, avec le temps que vous avez été malade un peu, que vous avez réfléchi, là, les béliers, avez-vous compris, c'est quoi ou c'est qui vous rend malade? Hey, ça, c'est la grosse question, hein? La grosse question. Mais Jupiter en toi, le problème n'est pas loin. On cherche le problème très loin qui est à côté de nous. Alors, cher bélier, ça dans bélier, avec votre Mars qui est en Gémeaux, c'est plus léger, mais d'ici la fin d'année, vous allez être obligé de poser une action quelconque. Sinon, vous allez retomber, vous allez rechuter. Mais ça leur appartient. Hein, Marilyn, on peut pas décider pour eux ou pour elles. Ouais, des fois, on se pose la question aussi, mais on connaît la réponse, mais on ne veut pas la voir, la réponse. Fait qu'on se repose la question, puis on se repose la question parce qu'on voudrait entendre autre chose. C'est bien. Puis si on leur dit la réponse, ils se fâchent. Donc, avis aux intéressés. Avis aux intéressés, c'est ça. Fait que merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on parle du taureau. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici les prévisions pour le taureau. Cher taureau, la lunaison se fait dans un signe de terre, dans leur maison 5, la maison de l'amour, de l'affectivité, des chances et tout ça, en bel aspect, donc c'est intéressant. Vous avez Vénus, votre maître, qui est dans votre belle maison 5, toujours, profitez-en, pour quelques semaines, c'est beau. Vous avez Mars, Jupiter en 2, les sous, l'argent, la facilité, la 5, les loisirs, le plaisir, l'amour est au rendez-vous. On en profite, cher taureau, ascendant taureau. Puis la lunaison se fait dans 5 en plus, là. La 5, c'est vraiment la maison intéressante
importante à ce niveau-là. Alors donc, on va chercher de très, très beaux aspects à ce niveau-là. Vénus qui est dans la maison 6 de travail, facile, facile. Vénus en balance, c'est le travail de collaboration, de coopération. Une belle équipe, on a du plaisir. Mars-Jupiter, c'est léger, c'est jeune, le Gémeaux, hein? Donc, c'est pas ça taciturne, c'est facile, ça se fait tout seul. On a du plaisir. Puis la 2, bien, les sourentes, avec c'est encore plus plaisant. Hein? Tout va bien ensemble. Et puis, vous avez aussi, effectivement parlant, pour nos taureaux, ascendant taureau, qui être seul, bien, écoutez, la liaison en 5, la vie amoureuse, ça peut être intéressante. Mais, comme on disait, taureau, c'est un signe du passé. Alors, si c'est terminé, c'est fini. Pensez pas que ça va revenir ou retournez pas avec le passé. Hein, le taureau, il a une facilité à retourner dans ses vieilles chaussettes. Mais les chaussettes, là, c'est pas toujours bon. Alors donc, pour certains, taureau, ascendant taureau, surtout les monsieur taureau, là, c'est le confort. Le confort avant tout. Pas les madames, mais le monsieur, oui. Alors, le confort, des fois, tu peux dire, là, le confort est plate aussi. Donc, en astrologie, la lunaison, elle met un terme important à quelque chose pour autre chose. Vénus dans vos bels aspects aussi. En amour, au travail, affectivité, c'est très, très bon. Puis, il y a de la chance au hasard. Hein? Ça, on peut pas... On le croit quand ça arrive, mais ça arrive. Vénus, Jupiter, c'est de la chance. Alors, les signes d'air et de feu, vous êtes très favorisés ces temps-ci. Alors, il faut peut-être tenter un peu la chance. C'est important de le faire. Puis au niveau de la santé, ça va bien. Moi, je ne vois pas de problème majeur. Le soleil en signe de terre, avec Pluton en terre, on a des taureaux solides. Bon, savourons cette belle période. Oui, bien dit. Poursuivons maintenant avec les Gémeaux. Alors, chers Gémeaux, la lunaison se fait dans notre maison 4. Nous autres, en bel aspect, justement, au niveau de l'évolution intérieure personnelle. Nous autres aussi, il faut profiter des Gémeaux. Vous avez Vénus, Jupiter toujours chez vous. Puis Vénus, c'est là qui est venu les accompagner. Donc, amoureusement parlant, affectivement parlant, c'est très, très bon augure. Mercure en 3, on se déplace, on déplace. Certains Gémeaux peuvent rencontrer à l'extérieur, dis-je, ou au niveau du quotidien de chaque jour. Là aussi, anodin que ça. Pour d'autres, bien, il y a des belles rencontres amoureuses. Et puis, il y a des projets importants pour certains Gémeaux, parce que Jupiter, c'est la chance à l'astrologie. Pour d'autres, vous avez quand même de beaux aspects sur le plan chance, hasard. La balance est quand même très intéressante. Vénus est dans votre maison 5. Alors, on se le souhaite, hein? Les Gémeaux sont dans Gémeaux. Vénus en 5, c'est un bel événement heureux pour certains. Amour, famille, naissance, peu importe, là. Mais il y a des cadeaux dans l'univers avec le début septembre jusqu'en octobre. C'est la manne, hein? On ramasse à l'automne, on récolte. Alors donc, chers Gémeaux sont dans Gémeaux. Hein? On vous le souhaite très fort, mais en astrologie, ça augure très, très, très bien parce qu'on a eu des Gémeaux plutôt déprimés dans les premières parties de l'année. J'en connais quelques-uns, j'en suis moi-même. On riait, mais on riait jaune un peu. Mais là, enfin, on va pouvoir peut-être rire vraiment là, comme il faut. Rire, un bon rire. Oui, c'est ça, un franc. Bon, mais rions ensemble. C'est bien, c'est bien. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les cancers. Bon, les cancers, la lunaison, hein, c'est quand même votre maître, la lune. Elle est importante, cette lunaison-là, puisque c'est vous. La lunaison soit dans votre belle maison 3. Alors, la maison 3, c'est mon quotidien. Comme on avait dit la semaine passée, je suis bien entourée, je suis bien accompagnée. Peu importe où je suis, ascendant cancer, c'est la même chose. Je suis pas tout seul. Fait que, un cancer tout seul, hein, c'est l'opposé du Capricorne qui est bien tout seul. Fait que c'est pas inné pour un cancer d'aimer d'être seul. Il préfère la compagnie. Oui, à n'importe quel prix. Alors donc, on a ici Uranus dans la maison 11. Hein? Alors donc, la maison 11, c'est le côté projet, retour au travail, projet intéressant, renouveau important pour d'autres. Pour d'autres, c'est peut-être simplement une pré-retraite bien aimée, bien appréciée. Puis comme ils ont Mars-Jupiter en 12, nos cancers c'est dans le cancer, mais ils ont un bel Vénus là-dedans, retour à la santé pour certains. Pour d'autres, un repos bien mérité. Ça existe sur une année sabbatique aussi. Hein? Alors, donc, on peut avoir décidé d'avoir pris ça. Puis c'est facile, c'est léger. Donc, les planètes ne sont pas difficiles. Puis la lunaison, le soleil qui fait un bel aspect à Pluton dans votre 7. Alors, on y a une renaissance, une régénération importante pour plusieurs. Ici, j'ai certains cancers qui étaient inquiet pour quelqu'un de votre entourage, la 3, regarde, il y a des bonnes nouvelles. Là. Alors, donc, le stress, il tombe, là. Ça fait du bien, là. On entreprend un automne assez douce, moi, je verrais, sur le plan familial, personnel et médical aussi. Ah,
Ça va faire... Enfin. Oui, enfin, et ça va faire du bien. Oui. Pour les cancers. Merci, Marie-Claude. On termine avec nos lions. Alors, cher lion, la lunaison se fait dans votre maison 2, en Vierge. La maison 2, un signe de terre, opposé à 8. Bon, là, la lunaison, hein, ici, c'est l'axe 2-8, l'argent que j'ai, l'argent que je dois, l'argent que j'ai gagné en vendant quelque chose, puis l'argent que je vais placer où? Alors, Saturne, Neptune en 8, c'est l'autre, le conjoint ou l'associé. Alors, faites attention, les lions, là. Un lion généreux, la lionne, sont très généreux, surtout la lionne. Alors, il ne faut pas tout donner non plus, là. Alors, donc, même si je suis en couple ou en association, j'ai fait des belles transactions, le conjoint ou la conjointe est à côté de moi ou l'associé, bien, il faut... En tout cas, vous savez ce que je veux dire, là, une opposition avec Neptune-Saturne, il ne faut pas tout donner non plus. Il ne faut pas tout mettre dans le même pot, comme on dit, là. Hein? Alors, donc, Mercure est chez vous en Lion, là. Vous avez encore Mercure chez vous. Vous avez Jupiter-Mars en Gémeaux. Vous êtes heureux, heureuse. Vous voulez rendre tout le monde heureux. Mais à quel prix? Puis Vénus est là-dedans. Amoureusement parlant, les rencontres sont très favorisées pour nos lions ou lionnes qui est seuls. Alors donc, ça, c'est beau, là. Les voyages sont favorisés, on est entouré, on a du plaisir. La 11, c'est les projets qui fonctionnent, sont bien démarrés. C'est correct, là, c'est quand même bien, mais c'est juste la petite bémol, c'est que la lunaison, elle vient un petit peu, tu sais, quand tu dis tout était beau, tu viens encore nous parler d'argent. Tu sais, quand ça va bien, le comptable, t'en as pas besoin ou tu veux pas le voir. Mais lui, c'est sa job de dire oui, mais il y a ça. Alors, donc, pauvre lui ou elle, ils ont un mauvais rôle. Alors, la lunaison en Vierge, c'est un peu le comptable qui vient et qui dit, regarde, tout est beau, c'est parfait, mais tu fais quoi avec cela, là? Alors, cher Lion, Ascendant Lion, c'est l'axe 2-8 de l'argent. La 8 aussi, c'est l'argent des gains, héritages, assurances ou autres. Alors, donc, il faut savoir aussi prévenir, prévoir. On dit souvent de ne pas vendre avant d'être sûr de quelque chose, de ne pas acheter avant d'en savoir que c'est... Alors, le contrat, il faut tant que c'est pas signé notarié, on ne sait pas. Alors donc, mais un signe de feu, il s'emballe rapidement et facilement. Alors, cher Lion, Ascendant Lion, c'est quand même beau, là. Les signes d'air et de feu, vous êtes emballés, c'est tout beau, mais il y a une petite bémol avec la lunaison qui est plutôt sérieuse. En Vierge, on dit, bien, on s'assoit, puis on fait quoi avec tout ça, là? Ça passe, hein? Tout passe à quelque part. Les signes de terre, c'est plus neutre, c'est plus plate pour eux parce que les planètes sont en air. Puis les signes d'eau... Mais c'était beau. Mais c'était pas mauvais, ben non. Pas mauvais, puis les signes d'eau, bien, quelque part, Saturne, Neptune, les signes d'eau ne sont pas les plus favorisés cette semaine, mais ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il faut faire notre ménage. Avant de rentrer autre chose, il faut libérer la pièce aussi. Bien oui, c'est ça. Se faire de la place, créer une nouvelle version, une version 2.0 de notre nouvelle vie. Un signe d'eau, quand il est vraiment armé puis qu'il est fort, fort, fort. Mais mon Dieu, qu'il y a des doutes. Mais on est chacun nos forces. Alors, les naïfs, c'est qui tu penses, les naïfs? Pas une personnalité. Oui, ben, il y a un côté de lui qui veut y aller, puis il y a un côté de lui qui ne veut pas y aller. Alors, il va-tu décider d'y aller? Ah, c'est ça aussi. À la dernière minute, il peut virer de bord, hein? Ça, c'est moins drôle, ça. C'est plate, ça. Tu me dis qu'on faisait ça, puis on le fait plus. On connaît ça, les Gémeaux, nous autres, hein? On en connaît, les Gémeaux. Mais il va se reprendre, il va se reprendre. C'est ça. Merci, Marie-Claude. Petite citation, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Et c'est Mère Teresa qui a dit ça. C'est donc bien C'est beau, hein? C'est très beau. Merci, Marie-Claude. Merci aussi à vous d'avoir été là. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.